Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 21. L'incroyable histoire de Johnny Malheur. Partie 1 sur 4. Nous voici dans un futur proche qui ne connaît ni la guerre, ni la criminalité. Un futur où l'homme semble enfin avoir atteint la sagesse à laquelle il prétend depuis la nuit des temps. Et comme il est parvenu à vaincre ses peurs, les lieux comme les églises sont en grande partie désertés, aux grandes dames d'hommes de foi comme le Père David qui entretiennent encore la flamme de leur croyance. Aujourd'hui pourtant, son Dieu va lui envoyer un signe, car ce monde n'est pas un monde parfait, mais juste l'une des 9 parallèles. Il faisait nuit, la route était déserte. Quand les 2 phares de la voiture apparurent, ils semblèrent défier la quiétude du lieu. Le véhicule s'arrêta juste devant la petite église. Le conducteur parut hésiter. Il était plongé dans ses pensées. Ce soir-là, j'avais atteint le bout du chemin. Après 5 ans de solitude et d'errance où, malgré les promesses de chacun, personne n'était parvenu à m'aider, je voulais des réponses. Il y avait longtemps que je savais que prendre une cuite n'apportait aucune solution. Et après avoir toisé d'un œil assassin ma dernière bouteille de whisky, je l'ai abandonnée sur la table. J'ai quitté la cabane et j'ai pris la voiture. La nuit était claire, très froide. La lune était large, elle se reflétait dans le lac et, à cette heure tardive, les routes de l'Oregon étaient désertes. J'ai roulé jusqu'à la petite ville de Burns. Le seul bord du coin était fermé. Inutile d'espérer faire des rencontres. Et puis, à la sortie de l'agglomération, j'ai aperçu cette toute petite église. Une lumière brillait à l'intérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ses pas résonnèrent sur le gravier. Il se trouva bientôt devant la porte de la petite église. C'était un édifice en bois blanc, comme on en croise souvent le long des routes de l'Oregon. Sans aucun doute la plus modeste des demeures possibles pour un dieu. Une dernière hésitation. Il poussa la porte. Le bruit de cette dernière fit sursauter le père David. Il était assis au premier rang, occupé à prier. Il se leva, se retourna et interpella. « Il y a quelqu'un » Excusez-moi, mon père, je peux entrer ? Mais bien sûr, soyez le bienvenu dans cette église. Il est tard, je ne voudrais pas... Oh, il n'est jamais trop tard pour entrer dans la maison de Dieu. Surtout par les temps qui courent. Vous n'êtes plus très nombreux. Sur le visage du père David, on put lire une forme de peine. Ne sachant comment réagir, le visiteur laissa un flottement.
Je passais sur la route et je... Je ne vous demande rien, mon fils. Votre présence ici ne regarde que vous et Dieu. Prenez votre temps, si vous voulez bien m'excuser. D'un geste de la tête, le curé salua son visiteur. Il quitta les lieux par une porte au fond de la salle qui devait donner accès à la sacristie. L'homme se retrouva seul. Debout devant la croix accrochée au mur, il soupira. Et voilà. Alors que je suis parti à la recherche de réponses, je me retrouve seul dans une église face à un Christ défraîchi. Comment cette vieille statue de bois pourrait m'apporter quoi que ce soit? Je me demande finalement si je n'aurais pas mieux fait de tenter ma chance avec la bouteille de whisky. Surtout que je n'ai jamais prié de ma vie. Enfin, de sûr depuis l'accident. Avant... Il prit une seconde pour réfléchir. Comment fait-on? Il hésita, puis se mit à genoux. Rapidement, il se sentit mal à l'aise. Il masqua son inconfort derrière une fausse colère et se releva d'un bond. Je me sens ridicule. Il n'y a sûrement pas d'obligation de se mettre à genoux. Il paraît que Dieu nous aime. Quelqu'un qui nous aime ne veut pas nous demander d'être à genoux. Il finit par joindre ses mains devant son visage et se lance dans une piètre tentative de prière. Monsieur, non, Seigneur, si tu m'entends, si vous m'entendez, Mais les mots ne viennent pas. Alors, il finit par abandonner. Tout cela est ridicule. Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Mais la porte de la sacristie grinça, le père David entra et l'interpella. « Ça va, mon fils? Je peux vous aider? » Non merci, mon père, mais je ne pense pas. Donnez-moi une chance d'essayer. Venez vous asseoir. Le prêtre désigna l'un des bancs pour inviter son visiteur à s'asseoir. Ce dernier se contenta de secouer la tête négativement. Non, je ne voudrais pas... Laissez-moi assister. Il n'y a plus foule dans cette église. Vous savez, le monde va bien et les gens n'ont plus besoin du réconfort de Dieu. Pour la première fois depuis que son visiteur était là, le père David prit le temps de le regarder dans les yeux. Mais vous, votre visage ne m'est pas inconnu. Vous êtes déjà venu, non? Non, jamais. Je suis Johnny Malheur. C'est pour cela que ma tête vous est familière. Mais bien sûr, l'amnésique. Et voilà. C'est ici que je raconte mon histoire. Je m'appelle Johnny Malheur. C'est un nom que je me suis choisi. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon nom, mais c'est à peu près la seule chance que j'ai eue au cours de ces dernières années. Et avant? Avant, je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y a un peu plus de 5 ans, un couple de promeneurs qui se baladaient au bord du lac Malheur, dans ce bel état d'Oregon, est tombé sur mon corps. J'étais inconscient, à moitié nu et avec une sévère blessure à la tête. Malheureusement, j'étais vivant. À mon réveil, je ne me souvenais de rien. Pas de nom, pas d'histoire. Un homme tout neuf et angoissé. Aucun médecin, aucun traitement n'est parvenu à me rendre mon passé. Alors, quand j'en ai eu marre du pain total, des séances d'hypnose, des flics et des médias trop curieux qui voulaient faire de moi une star, j'ai pris congé de tous ces clowns. Je suis revenu là où tout avait commencé. Ou plutôt où tout avait recommencé. J'ai trouvé un petit boulot, une maison, enfin, une grande cabane près du lieu où on m'avait retrouvé, et j'ai juste demandé à ce qu'on me foute la paix. Aujourd'hui, je porte le nom d'un lac. Ma meilleure amie est une bouteille de whisky de 15 ans d'âge, à la conversation limitée, et parfois, comme ce soir, je craque. On peut éviter de parler de cela? Bien sûr, bien sûr. Je suis désolé. Je vous laisse prier. Même ça, j'ai oublié. Oh, vous savez, il n'y a rien de particulier à faire. Il suffit de parler avec votre cœur. Vous étiez disposé à m'aider tout à l'heure. Votre proposition est toujours valable? Bien sûr. De nouveau, le prêtre invita Johnny à s'asseoir. Cette fois-ci, celui-ci obtempéra. Vous croyez vraiment qu'il peut faire quelque chose pour moi? M'aider là où les médecins, les flics et les journalistes ont échoué? Vous voulez retrouver votre passé, c'est cela? Oui, j'ai cru que je pourrais vivre comme ça, sans savoir, sans me souvenir. J'y arrive parfois, mais cela finit toujours par revenir me tourmenter. Si vous commencez à prier tous les jours, avec foi et constance, honnêtement, je ne sais pas s'il accédera à votre requête et vous permettra de retrouver votre histoire, mais en revanche,
Je suis certain que cela vous apportera la paix et la tranquillité de l'âme. Vous pensez vraiment que cela peut marcher? Qu'il peut m'entendre et m'aider ainsi? Mais bien sûr, il nous a prouvé son pouvoir. Regardez le monde qui nous entoure. Il n'y a plus de guerre, plus de meurtres, plus de vols. Comment croyez-vous que cela soit explicable? Cela n'a peut-être que de son fait. Ah oui? Alors, depuis la nuit des temps, il a ce pouvoir. Il pouvait tout arrêter et il a attendu. Mais pourquoi? Vous êtes bourré d'ingratitude comme les autres. Au lieu de le remercier pour ses bienfaits, vous persistez à le questionner. Depuis que le monde va mieux, les rangs de cette église n'ont cessé de se vider. Mais c'est l'inverse qui aurait dû se passer. Ils auraient dû se remplir. Chacun aurait dû venir le remercier. Toute l'amertume du père David transpirait dans ses propos. Il n'avait pas compris l'attitude des fidèles. Dès que le monde était allé mieux, ils avaient quitté les églises. Aujourd'hui encore, le prêtre en ressentait une forme de colère. Ah, je suis désolé, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, croyez-moi. Mais je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse. Johnny se leva et marcha vers la sortie. Au dernier moment, il se ravisa et se retourna. Me permettez-vous de revenir demain, peut-être? Mais bien sûr, il y a un office à 10 heures précises. Merci, mon père. C'est donc ainsi que j'ai fait la connaissance du père David. Oh, j'étais loin d'imaginer jusqu'où cette rencontre me conduirait. En reprenant ma voiture, je ressentais une sorte de déception, comme si j'avais vraiment pensé pouvoir trouver une solution ici. Tout au long du chemin de retour, cette déception est devenue de la colère. Encore un échec, un de plus. Et puis, la colère est devenue tristesse. En arrivant chez moi, j'étais tellement en peine de n'avoir aucune réponse que je me suis juré de ne plus jamais retourner dans une église. J'ai tenu. Je ne suis pas allé à l'office de 10 heures. Et toute la journée, cela m'a torturé. Incroyable. Le soir, oubliant de nouveau ma bouteille de whisky et mes propres promesses, j'ai pris ma voiture et la direction de Burns. Une fois garé devant l'église, Johnny Malheur eut une nouvelle hésitation. Elle fut de courte durée, et il finit par entrer. L'église était mal éclairée. Il distingua, cependant, une jeune femme blonde assise au premier rang. Il s'approcha, elle se retourna et lui sourit. Bonsoir. Vous êtes Johnny? Johnny Malheur? Oui? Je vous attendais. Je m'appelle Sandra, enchantée. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Les 9 parallèles. À suivre.